Entre filles avec les Tasters. Hey yo, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue encore dans votre émission Entre filles avec les Sisters. Je suis Katisha Moussongo et je vous salue, je vous souhaite la bienvenue encore. Voilà. Alors je salue la ville de Mwanda, la ville des oiseaux, nos auditeurs du côté de Rio, l'Alliance, quartier Onkula, Fumier, la Cité Cadre, Mwanda 3, l'Oasis, tous les marchés, le grand marché, petit marché et toute la ville de Mwanda. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans quelques minutes, comme d'habitude, on va accueillir Flock Sunshine et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vous retrouve dans un instant sur 94.2 Radio Mwanda. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien et toi? Moi, ça va. Bien. Et vous, chers auditeurs? Bon, ils vont pas te répondre, mais je dirais ils vont bien. Oui, j'espère qu'ils vont bien. Ouais. Alors, bienvenue à toi dans Entre filles avec les Sisters. Merci. Oh, tu ris encore. Donc, la semaine passée, on a parlé du complexe d'infériorité et aussi du complexe de supériorité. Aujourd'hui, on bascule dans la santé en parlant de ce qu'on appelle l'endométriose. Je suis sûre que certains d'entre vous ne connaissaient pas c'est quoi cette maladie. Rassurez-vous, moi aussi j'ai entendu parler et j'étais un peu like. J'avais un peu les points d'interrogation qui se sont dessinés autour de moi. Mais j'ai fait quelques recherches et voilà pourquoi on pourra en parler. Et on a aussi quelqu'un de la santé qui est avec nous. Flox, elle est de la santé. Donc, elle nous dira un peu plus. Alors, dis-moi, c'est quoi l'endométriose? Donc, l'endométriose est définie comme une maladie, peut être définie parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais qui veulent dire la même chose. Peut être définie comme une maladie où les tissus qui tapissent, où les tissus de l'endomètre, normalement, les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier, donc se développent hors de l'utérus. Donc, au lieu de se développer au sein de l'utérus, parce que l'endomètre est la muqueuse qui tapisse l'utérus, au lieu de se développer normalement à ce niveau-là, il se développe hors de l'utérus. Donc, il peut se développer au niveau des ovaires, des trompes des intestins ou vers la vessie. Voilà. Donc, pour prendre un exemple, pour mieux comprendre, je vais prendre l'exemple de l'ongle. Si l'ongle, au lieu de se développer où il peut bien être logiquement au niveau du bout de doigt, dans la surface là, il se développe au niveau, par exemple, du dos de la main. Ok. Ouais. Et c'est un exemple pour vous faire comprendre c'est quoi l'endométriose. Alors, donc l'endomètre, en fait, l'endomètre fait partie de l'appareil génital féminin, si j'entends bien. Oui, tout à fait. Ici, on me dit que c'est une muqueuse qui tapisse l'intérieur du corps de l'utérus. Je pense que mesdames, pour en savoir un peu plus, allez-y sur Google, voir un peu comment votre appareil génital, à quoi ça ressemble, pour pouvoir savoir un peu c'est quoi l'endomètre. Parce que moi aussi, je me posais des questions, mais l'endomètre, mais de quoi il parle? Maintenant que j'ai le dessin devant moi, je peux voir que en fait, oui, l'endomètre fait partie de l'appareil génital. Mais pourquoi ça devient... Oui, vas-y.
Selon ce que j'ai lu, c'est la partie où se développe, où il y a un début de grossesse, où l'ovule, je pense, va se nicher pour après fécondation. Je dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. J'espère qu'un médecin nous écoute et que s'il peut apporter, de renchérir sur ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera vraiment génial. Ok. Voilà. Mais comment se manifeste cette maladie? Pourquoi c'est une maladie? Bon, c'est vrai qu'on a dit que les parois ou les tissus se développent à l'extérieur, enfin, là où ça devait, au lieu de se développer là où ça devait être, ça se développe sur une autre partie de l'appareil génital féminin, dans l'utérus. Mais comment est-ce possible en fait? Je peux comparer ça à un cancer, parce que les cancers, par exemple, parce que quand on peut dire que se développe ailleurs, c'est comme s'il se métastasait quelque part, donc ça veut dire qu'au lieu de se développer là, il s'éloigne et va ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, franchement, je n'en ai aucune idée pourquoi ça agit, parce que je ne sais pas, j'ai pas trouvé. J'espère que quelqu'un d'autre pourra nous voir. Voilà pourquoi je demande à ce que si un médecin nous écoute quelque part, qu'il nous écrive sur Facebook avec plus de détails s'il en a, et voilà. Ok. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je peux quand même dire des symptômes, si tu veux. Attends, je vais d'abord, j'essaie de voir aussi de mon côté pourquoi. On me donne pas vraiment la cause aussi. On me dit juste que ça, c'est une maladie qui atteint une femme sur 10. Comme là, je vais lire, hein, les causes de la présence de fragments d'endomètre dans la cavité abdominale sont mal identifiées. Et l'endométriose serait une maladie multifactorielle, c'est-à-dire les causes sont multiples et avec des facteurs hormonaux, environnementaux, j'espère que je l'ai bien dit, hein, et génétiques. Donc, ils nous disent ici que le risque de développer une endométriose est multiplié par 5 chez les femmes qui ont une sœur ou une mère touchée par la maladie. C'est quand même difficile si c'est quelque chose dont les causes ne sont pas réellement certifiées. Voilà, c'est à cause de cela que je disais que je ne sais pas, parce que c'est encore en cours d'étude de savoir pourquoi c'est comme ça. Voilà pourquoi la maladie n'est pas vraiment, jusqu'alors, n'est pas encore beaucoup connue, parce que à l'époque, on l'ignorait. Et aujourd'hui, ça essaie encore d'en parler, mais c'est pas encore assez, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, mais qui n'en sont même pas conscientes. C'est vraiment compliqué. En parlant des femmes qui en souffrent et ne sont pas conscientes, il faudrait aussi savoir quels sont les symptômes pour savoir si on souffre de cette maladie. Est-ce que tu as des causes? Oui. Disons des symptômes. Des symptômes. Pour les symptômes, on peut avoir pendant les périodes menstruelles, par exemple, on peut avoir des règles qui sont anormales, des règles douloureuses ou des règles abondantes. On peut avoir la constipation ou encore des nausées, des ballonnements ou des crampes. On peut aussi avoir, pendant, par exemple, les rapports sexuels, on peut avoir des douleurs pendant ces moments-là, ou encore des douleurs pendant que l'on fait en effet, en pleine action sur le trône. Ou encore, on peut avoir des douleurs au niveau du bas du dos ou encore du bassin, au niveau du rectum, voilà. Et plus compliqué encore, l'endométriose peut causer la stérilité. Oh, waouh. Oui. Là, mais donc, on va dire que celles qui ont des règles douloureuses devraient réellement se faire examiner pour savoir, parce que ça, c'est la plus... les règles douloureuses, là, c'est le symptôme le plus souligné. Le plus souligné. Donc, je conseille à toutes les femmes dans notre chère ville de Moanda, à toutes celles qui vont nous écouter sur Facebook ou ailleurs, de se faire dépister, d'aller voir leur gynécologue ou encore d'aller voir un médecin, de se rapprocher des règles incessantes. Mais je conseille plus d'aller voir un gynécologue parce que c'est lui le spécialiste de cet organe. Donc, d'aller le voir, de dire
que je souffre de règles douloureuses, incessantes, de règles abondantes. Il y en a beaucoup qui en souffrent. Et de se faire dépister, de dire leurs craintes par rapport à que j'ai entendu parler d'une maladie, par exemple, et de demander à ce que le gynécologue essaie de voir si elles en souffrent pour se rassurer. Mais je conseille à toutes ces femmes qui ont des règles douloureuses de le faire, de se rapprocher d'un gynécologue. Je viens de lire ici que pour avoir un peu la différence, pour savoir un peu la différence entre si on souffre de l'endométriose ou juste des règles douloureuses, vous devez prendre, si vous avez des règles douloureuses, prenez un calmant, un antalgique, un paracétamol. Si la douleur se calme, c'est que c'est juste des règles douloureuses. Mais si elle redouble d'intensité, et même que les prochains mois, la douleur augmente encore de plus belle, ça veut dire peut-être que vous souffrez de l'endométriose, malheureusement. Vu que j'ai pas croisé de femmes qui souffrent d'endométriose, malheureusement, j'en ai entendu parler. Si c'est écrit, ça peut être vrai. Voilà, ça peut être vrai, parce que vu que la maladie n'est pas encore très connue, mais je me dis quand même que si, après avoir pris des antidouleurs, la douleur s'accentue, ne s'arrête pas, il peut bien avoir, il se peut tu souffres d'endométriose comme d'autres choses. Attention, parce qu'il ne faudrait pas s'en mêler les pinceaux. Mais si c'est le cas, il faut quand même se rapprocher de votre médecin ou encore de votre gynécologue pour souligner les faits. Parce que ça peut être dû à l'endométriose, comme je l'ai dit tout à l'heure, dû à autre chose, à une autre maladie. Voilà. Ok. Alors, on va prendre une petite pause et nous vous retrouvons dans un instant. Restez connectés sur 94.2 Radio Mwanda. Hey yo! Alors nous sommes de retour sur 94.2 Radio Mwanda. C'est votre émission Entre filles avec les sisters, avec moi-même Katusia Musongo et ma co-animatrice Flock Sunshine aka Philly Musongo. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la santé. On parle d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Alors l'endométriose se manifeste souvent par des règles très douloureuses, voire quand vous prenez un calmant, il n'y a rien qui se passe. Et chaque mois, ça devient de plus en plus intense, de plus en plus douloureux. Pour savoir ce qu'on a dit au début, vous pouvez suivre la rediffusion sur notre page Facebook et YouTube Entre filles avec les sisters ou tout simplement attendre la rediffusion sur 94.2. Flox, tu es là? Tout à fait, je suis là, je t'écoute. Tout à l'heure, on disait que l'endométriose se manifeste le plus souvent par des règles douloureuses et par d'autres symptômes aussi. Et là, j'avais une question, je me suis dit, mais les gens souvent des kystes, c'est quoi la différence entre l'endométriose et les kystes? La différence, c'est que les kystes, c'est pas l'endométriose, mais l'endométriose peut entraîner la formation de kystes. Ok. C'est ça qu'il s'agit. Tu vois la nuance? Oui, là je vois. Attends, ok, et là j'ai mes notes avec moi là. On dit que l'endométriose peut entraîner la formation de poches de sang dans les ovaires, poches qui vont à la longue former des kystes. À l'intérieur de ces kystes, on trouve du tissu endométrial qui saigne durant les règles. Donc, si je comprends bien, encore une fois, parce que c'est vraiment quelque chose un peu difficile à comprendre, quand vous avez vos règles, cette paroi, cette muqueuse, comment je peux dire, cette muqueuse... Oui, tu peux dire muqueuse. Cette muqueuse fond au lieu de rester normale, ce qui fait en sorte que ça crée aussi des boules de sang. Oh là là, les gynécologues vont me taper sur les doigts, mais bon, je vais essayer d'expliquer à ma manière. Ce qui fait en sorte que le sang, au lieu que parfois le sang descende,
c'est-à-dire vous avez vos règles, il se passe que parfois le sang va de tous les côtés, c'est-à-dire ça se retrouve sur les ovaires, ça se retrouve partout dans l'utérus, et ce sang est composé de tissus comment je peux dire, endométrial? Endométrial, oui, endométrial. Okay. Oh, wow. D'où la définition que j'ai donnée tout à l'heure au début. Maladie dont les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. Ok. Vraiment, cette maladie est la cause de beaucoup de choses, des kystes, de stérilité et tout ça. Donc vraiment, mesdames, si vos enfants ou vous-même, vous avez des règles assez douloureuses qui ne se calment pas par un paracétamol ou un antalgique ou whatever, je pense qu'il faudrait penser à consulter un gynécologue avant qu'il ne soit trop tard. Alors ici, j'ai avec moi quelques notes parce que vous savez, hein, aujourd'hui en 2021, si tu ne connais pas, tu n'as pas une information sur quelque chose, bah, Google est là. J'ai essayé de voir et on me dit ici que parfois, c'est-à-dire à la ménopause, on dit que la chute des taux d'estrogène dans le sang provoque une disparition des symptômes douloureux, de la même manière qu'elle fait cesser les règles. C'est-à-dire que tant que vous aurez vos règles, ben, cette maladie sera toujours là, hein. Sauf bien sûr si un traitement hormonal de substitution est mis en place. C'est-à-dire que parfois, pour guérir, on vous donne, bon pas pour guérir, mais c'est plutôt pour vous soulager, on va vous donner des médicaments pour vous empêcher d'avoir vos règles. Ce qui est quand même, je pense, ce qui est fou, Flox. Parce qu'avoir tes règles, quand même, ça fait partie de la femme. Comment on va te faire arrêter tes règles pour te soulager? Donc, la ménopause peut soulager le mal ou, voilà, empêcher à la maladie d'avancer, plus que là, vous n'aurez plus vos règles. Aussi, pendant la grossesse, l'augmentation de taux de progestérone stoppe la prolifération et le saignement des lésions endométrioses. La maladie cesse jusqu'à l'accouchement, mais peut reprendre une fois les règles revenues. Donc, le problème, c'est les règles, en fait. Je pense que là, ils font référence aux hormones. Raison pour laquelle, lorsque vous souffrez d'endométriose et qu'on essaie de vous soigner, de vous donner un traitement, on peut passer par le traitement hormonal. Parce que selon ce que tu dis, on parle de baisse, d'augmentation, par exemple, de certaines hormones qui peuvent permettre à cette période menstruelle de s'en aller. On peut dire que c'est dû aussi à un certain taux d'hormones, je crois. Oui. Voilà, je crois que voilà pourquoi on utilise le traitement hormonal. Maintenant, est-ce que si tu n'as plus de menstruation, tu n'as plus d'endométriose? Ça, par contre, je ne sais pas. Je ne pourrais pas m'avancer parce que déjà, c'est un sujet qui n'est pas encore réellement développé, maîtrisé par les experts. Donc, moi, je ne peux pas me situer parce que quand on parle de traitement hormonal, ils font référence par là au progestérone, oestrogène. Si tu vois ce que tu as cité tout à l'heure, une baisse par rapport au niveau de la ménopause, au niveau de la ménopause ou encore, je crois qu'il y a tu as parlé d'augmentation pendant la grossesse, c'est ça? Voilà. Ça permet aussi augmentation de taux de progestérone. Progestérone, par exemple, permet de ralentir, c'est ça, ralentir ou bien stopper la maladie. Donc, je crois que si on te fait un traitement hormonal, ce sera pour ça, d'augmenter ton taux de progestérone ou encore baisser encore l'autre si cela est nécessaire pour te permettre de stopper la maladie, d'être soulagé, etc. Si je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression que une fois que tu as tes règles, cette maladie sera toujours là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de médicaments pour guérir. C'est soit on te donne un traitement hormonal pour stopper les règles, ou soit quand tu arrives à la ménopause, ça s'arrête parce que là, tu n'as plus des règles. Tu n'as plus tes règles. Pendant la grossesse aussi, ça va stopper pendant un moment et ça va reprendre après l'accouchement. Donc ici, le problème, c'est avoir tes règles. C'est quand même fou. Apparemment. C'est quand même fou. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait bien que si tu n'as pas
eu en temps sain un développement d'embryon, si on peut dire, il faudrait bien que ça se dégrade. Non, si on empêche cette dégradation, c'est quand même compliqué tout ça. Bon, des solutions à proposer? Des solutions, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas remonté dans ce qu'on a dit tout à l'heure, un traitement hormonal est souvent prescrit, ou encore on parle d'ablation de ces tissus-là à ces niveaux où ils ne doivent pas y être. C'est juste ça, hein. Ablation, traitement hormonal, ou encore pour vous soulager, utiliser des compresses chauffantes, en tout cas tout ce que vous faites pendant votre période de menstruation douloureuse pour vous soulager, c'est ce qu'il faut faire. Mais sinon, c'est plus l'ablation de la chose, ou encore on peut même faire une ablation de l'endomètre, littéralement pour te soulager complètement. Parce que s'il parle de douleurs intenses, c'est que ça fait mal. Déjà, j'ai souffert de douleurs, des règles douloureuses pendant un bon moment. Je sais ce que ça fait d'avoir mal. Bon, imaginons que c'est intense. Là, c'est limite des contractions de grossesse, là. C'est compliqué. C'est vraiment chaud. Donc, je pense que s'il faille te soulager, il faudra passer par l'ablation. Moi... ça, c'est vraiment extrême, l'ablation, mais sinon, il y a le traitement hormonal. Moi, j'aimerais ajouter au-dessus de tout la prière, parce que si une maladie devient vraiment difficile à vivre et il n'y a pas vraiment de traitement qui fait en sorte qu'on l'éradique complètement, la chose qui nous reste, c'est la prière. Bon, les filles, j'espère que vous avez compris. Si tu as des règles très douloureuses à un point que tu n'arrives plus à te lever, whatever, il serait mieux de... Ne faites pas comme si c'est naturel, oui, c'est toujours comme ça. Non. Ça cache toujours quelque chose. Donc, peut-être qu'il faille se faire dépister par un gynécologue et au moins savoir où vous en êtes. Voilà. Donc, c'est ça. Un mot de fin? Mot de fin, je tiens à signaler ce que je vais dire, vu qu'on est en plein octobre rose, je tiens à signaler qu'il n'y a pas seulement que le cancer du sein, même si le mois est fait pour ça. Donc, vu qu'on en parle partout, mesdames, allez aussi, hormis vous faire dépister pour le cancer du sein, et voyez aussi votre gynécologue ou encore des personnes agrégées pour vous aider à dépister, à vous aider à voir si vous êtes atteinte de l'endométriose. Ne restez pas chez vous, il y a vraiment cette maladie existe, elle peut vous rendre stérile pour ces femmes-là qui désirent un jour mettre au monde et être maman. Et être maman et porter en leur sein un enfant, je vous conseille de vous rapprocher d'un gynécologue ou encore d'un médecin qui va vous envoyer qui va vous conseiller où aller pour pouvoir dépister cette maladie. Voilà. Ok. J'espère qu'on a tous compris. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on a passé un bon moment avec vous. Retrouvez-nous sur Entre Filles avec les Sisters sur Facebook ou YouTube. Si vous voulez nous écrire individuellement, je suis Katusia Musongo. Retrouvez-moi sur Instagram ou Facebook. Ou vous pouvez aussi contacter Flock Sanchan sur Instagram. C'est ça. Vous pouvez suivre les rediffusions sur Radio Mwanda 94.2. ou encore sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à nous contacter, déposer vos commentaires, nous écrire en inbox. On va toujours répondre, même si on prend un tout petit temps. Généralement, le tout petit temps qu'on prend, c'est quelques minutes à 1 heure, mais on répond toujours. Donc, voilà. Et stay tuned. On se retrouve la prochaine fois sur 94.2.